Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant était bondé ce soir-là, les lumières tamisées créaient une atmosphère élégante mais feutrée. Les clients discutaient à voix basse, dégustant leurs plats raffinés, quand soudain un éclat de voix brisa le calme. Un homme élégant, vêtu d'un costume sur mesure qui respirait la richesse, se leva de sa chaise, les yeux flamboyants de colère. C'était Ethan Blackwood, un milliardaire connu pour sa fortune colossale et son tempérament impitoyable. Il pointa du doigt la jeune serveuse qui venait de lui apporter son plat, son visage rouge de fureur. « Mais c'est quoi ce service lamentable ? Vous ne savez pas faire votre travail ?» hurla-t-il, sa voix résonnant dans tout le restaurant. La serveuse, une jeune femme courageuse nommée Clara James, sentit son cœur s'emballer. Tous les regards étaient tournés vers elle, attendant qu'elle s'effondre sous l'humiliation. Pourtant, au lieu de baisser les yeux, elle inspira profondément, releva la tête et répondit avec un calme surprenant. « Monsieur, si je fais une erreur, je m'excuse, mais crier ne rendra ni votre plat meilleur ni votre journée plus agréable. Peut-être qu'un peu de patience vous ferait du bien. » Un silence lourd tomba sur la salle. Les murmures s'éteignirent, les clients retenaient leur souffle. Le milliardaire, habitué à ce que tout le monde se prosterne devant lui, resta bouche bée. Personne n'avait jamais osé lui parler ainsi. Clara continua, sa voix claire et ferme. « Je vous ai servi avec tout le soin possible, mais si vous voulez que je vous apporte quelque chose de mieux, je le ferai, avec respect. » La colère ne remplace jamais le professionnalisme. Le regard d'Ethan passa de la colère à l'étonnement, puis à un étrange mélange d'admiration et de respect. Les gens autour, qui s'attendaient à voir Clara humiliée, se rendirent compte que c'était elle qui avait le dernier mot. Et ce soir-là, dans ce restaurant chic, une serveuse avait réussi l'impossible, elle avait fait taire un milliardaire. Clara James essuya ses mains sur son tablier, le cœur encore battant après l'épisode avec Ethan Blackwood. Les clients reprenaient leur repas, mais plusieurs jetaient encore des regards admiratifs dans sa direction. Elle sentit un mélange de fierté et de nervosité, elle venait d'oser ce que personne d'autre n'aurait osé. Pendant ce temps, Ethan s'assit de nouveau, fixant son assiette comme si le plat pouvait soudainement se transformer sous ses yeux. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui les regardait droit dans les yeux tout en restant calme face à sa colère. « Très bien, » murmura-t-il pour lui-même. « Qui es-tu, exactement ?» Clara approcha timidement, prête à prendre sa commande pour le dessert. « Monsieur, voulez-vous un dessert ou puis-je vous apporter l'addition ?» Ethan leva les yeux vers elle, intrigué. « Je veux comprendre quelque chose. Comment pouvez-vous rester aussi calme quand je crie ? C'est déconcertant. » Clara sourit doucement, essayant de masquer sa nervosité. « J'ai appris que la colère des autres ne doit pas dicter nos actions. Et puis, monsieur, je crois que tout le monde mérite du respect, peu importe sa richesse. » Ethan resta silencieux un long moment, réfléchissant à ses paroles. Pour la première fois depuis des années, il se sentit remis en question. Personne n'avait jamais osé lui dire ça avec autant de fermeté. Ce soir-là, dans un petit restaurant élégant, quelque chose de fragile mais puissant venait de naître, le début d'une confrontation qui allait changer la vie de deux personnes très différentes, mais étrangement liées par un simple échange de mots. Le lendemain matin, Clara revint travailler au restaurant, encore secouée par l'incident de la veille. Elle s'attendait à ce que l'histoire se calme, mais dès son arrivée, la gérante lui fit un signe discret. « Ethan Blackwood est au téléphone, il veut te parler » murmura-t-elle. Clara sentit son cœur s'emballer. Pourquoi ce milliardaire voudrait-il la revoir après leur confrontation ? Elle prit une profonde inspiration et décrocha le combiné. « Bonjour, ici Clara James. »« Bonjour, Miss James. C'est Ethan Blackwood. Je voudrais m'excuser pour mon comportement d'hier soir. Et, j'aimerais vous rencontrer, hors du restaurant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup que je pourrais apprendre de vous. » Clara fronça les sourcils, surprise. « Apprendre de moi ? Je ne comprends pas. Vous avez quelque chose que je n'ai plus depuis longtemps, » dit-il avec une pointe d'hésitation. « Votre calme, votre courage. C'est rare dans mon monde. »
Clara sentit une étrange mixture de méfiance et de curiosité. Elle savait que c'était dangereux de s'impliquer avec un homme si influent et imprévisible, mais quelque chose dans sa voix lui disait qu'il n'était pas comme les autres. Très bien, je peux accepter une rencontre. Mais uniquement pour parler, précisa-t-elle. Ethan sourit derrière le combiné, un sourire sincère pour une fois. Parfait. Rendez-vous ce soir, dans un café discret, à l'écart du tumulte. Clara raccrocha, le cœur battant. Elle avait l'impression que sa vie venait de basculer dans un univers qu'elle ne connaissait pas, un monde de pouvoir, de secrets et de défis inattendus. Et ce soir-là, elle allait découvrir que même un milliardaire pouvait cacher des failles qu'aucune richesse ne pouvait réparer. Le soir venu, Clara entra dans le petit café discret que lui avait indiqué Ethan. L'endroit était chaleureux, avec des lumières tamisées et des tables en bois poli. Elle repéra immédiatement un homme assis au fond, seul, les coudes posés sur la table. C'était lui, Ethan Blackwood. « Bonsoir », dit-il en se levant légèrement, avec un sourire sincère. « Bonsoir », répondit Clara, essayant de garder son calme malgré le trac. Ils s'assirent face à face. Pour la première fois, Clara remarqua autre chose chez Ethan, au-delà de son arrogance habituelle, il y avait une tension, presque une vulnérabilité qu'il ne montrait à personne. « Je suppose que vous vous demandez pourquoi je vous ai demandé ce rendez-vous », commença-t-il. « Oui », admit Clara. « Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que vous reveniez vers moi après votre éclat hier soir. » Ethan la regarda avec sérieux. « Vous avez quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas, vous ne me craignez pas. Et c'est fascinant. Toute ma vie, les gens me flattent, me craignent ou me manipulent. Mais vous êtes honnête, clair, direct. » Clara haussa un sourcil, mi-surprise, mi-amusée. « Fascinant, vraiment ? Vous êtes milliardaire et je suis juste une serveuse. Je ne vois pas ce qu'il y a de fascinant à ça. » Ethan esquissa un sourire. « Peut-être, mais c'est précisément ça. Dans un monde où tout le monde me dit ce que je veux entendre quelqu'un me parler comme vous, c'est revigorant. » Clara sentit un mélange d'énervement et de curiosité. Elle ne savait pas si elle devait se méfier ou se laisser porter par cet échange inattendu. « Très bien, » dit-elle enfin. « Nous avons parlé, et je vous ai écouté. Mais ne pensez pas que je vais tout vous révéler sur moi. Je garde mes distances. » Ethan acquiesça, respectant ses limites. « Je n'en attendais pas moins. Et c'est pour ça que je voulais vous connaître, parce que vous avez des principes et que vous ne vous laissez pas intimider. » Leur conversation continua, mêlant légèreté et tension subtile, et pour la première fois, Clara se surprit à envisager que derrière l'homme autoritaire et colérique se cachait quelqu'un de plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Cette rencontre allait être le début d'une relation qui défierait leurs certitudes et qui bouleverserait leur vie plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Quelques jours plus tard, Clara travaillait comme d'habitude, servant les clients avec son sourire professionnel. L'incident avec Ethan avait fait parler quelques collègues, mais pour elle, il était devenu une présence intrigante, mystérieuse et inattendue. Soudain, un vacarme éclata près de l'entrée, un homme ivre avait commencé à provoquer le personnel et les clients. Les serveuses étaient paniquées, et le gérant hésitait à intervenir. Clara, malgré sa peur, s'avança calmement. « Monsieur, je vous demanderai de bien vouloir vous calmer, » dit-elle d'une voix ferme mais posée. L'homme éclata de rire et la bouscula violemment. Les clients retenaient leur souffle. Clara se retrouva déséquilibrée, prête à tomber. À ce moment précis, Ethan entra par la porte du restaurant, comme s'il avait pressenti l'incident. En un instant, il se précipita vers la scène, sans crier ni s'emporter, et prit la main de Clara pour la protéger. Sa présence imposante suffit à calmer l'homme ivre, qui recula sous le regard perçant du milliardaire. « Vous feriez mieux de partir avant que les choses ne s'aggravent, » dit Ethan d'une voix glaciale. L'homme ne protesta pas et quitta le restaurant, laissant derrière lui un silence lourd. Les clients applaudissaient timidement, surpris de la rapidité et de la maîtrise de la situation. Clara, encore tremblante, regarda Ethan. « Merci, je ne sais pas quoi dire. » Ethan secoua la tête, un léger sourire sur les lèvres. « Vous auriez géré la situation toute seule si j'étais arrivée un peu plus tard. Mais je voulais être sûre que vous alliez bien. » Pour la première fois,
Clara réalisa qu'Ethan ne se comportait pas seulement comme un homme arrogant ou colérique. Il avait un côté protecteur et attentif, et sa présence ne se limitait pas à la richesse ou au pouvoir. Cette journée marquait un tournant, leur relation venait de franchir une frontière invisible. Clara commençait à voir en lui un homme complexe, capable de colère mais aussi de courage et de respect. Et Ethan, de son côté, commençait à comprendre qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui pouvait le regarder droit dans les yeux et le défier avec autant d'assurance. Quelques jours après l'incident du client ivre, Clara reçut un courrier inattendu au restaurant. Elle fronça les sourcils en voyant l'enveloppe luxueuse, le logo d'une entreprise prestigieuse était gravé dessus. À l'intérieur se trouvait une carte élégante avec un message écrit à la main. Clara, j'aimerais vous inviter à un dîner privé ce vendredi soir. Il y a quelque chose que je souhaite vous montrer et partager avec vous. Ethan Blackwood. Clara sentit son cœur battre plus vite. Une part d'elle-même voulait refuser immédiatement. Après tout, Ethan était un milliardaire, et elle n'était qu'une serveuse. Que pouvait-elle bien avoir en commun avec lui en dehors de ces confrontations et incidents étranges? Mais une autre part, celle qui avait été intriguée et même un peu captivée par lui depuis leur première rencontre, la poussa à accepter. Très bien, je viendrai, murmura-t-elle, un mélange de nervosité et de curiosité dans la voix. Le vendredi arriva, et Clara se rendit dans une somptueuse demeure à l'extérieur de la ville, escortée par un majordome silencieux. Chaque détail reflétait la richesse et le raffinement, mais Clara resta concentrée. Elle n'était pas là pour admirer la richesse, mais pour comprendre l'homme derrière l'arrogance et les cris. Ethan l'accueillit à l'entrée, vêtu de manière élégante mais décontractée, et avec un sourire sincère qui détonnait avec l'image qu'elle avait de lui. « Je suis heureux que vous soyez venu, » dit-il, ouvrant la porte pour qu'elle entre. À l'intérieur, la demeure était plus qu'un simple symbole de richesse. Elle racontait l'histoire d'un homme qui avait tout construit, mais qui semblait parfois perdu dans ce monde qu'il possédait pourtant. Des photos de famille, des œuvres d'art, et même des livres anciens tapissaient les murs. « Je voulais vous montrer ceci, » dit Ethan en la conduisant vers une bibliothèque privée. Il sortit un album photo poussiéreux et le posa devant elle. Clara l'ouvrit avec précaution. Les images révélaient un Ethan plus jeune, entouré de ses parents et de ses premières réussites, mais aussi des moments de solitude, de doutes et de perte. Je suppose que je voulais que vous sachiez que derrière le milliardaire que vous voyez, il y a un homme qui a grandi, appris, souffert, et qui n'a jamais vraiment trouvé quelqu'un pour le défier ou l'inspirer. Jusqu'à vous, dit-il doucement. Clara resta silencieuse, touchée malgré elle. Pour la première fois, elle comprit que ce milliardaire n'était pas seulement un homme autoritaire ou colérique, mais quelqu'un avec des blessures, des failles et un désir sincère de connexion. Ce dîner allait être le début d'un chemin inattendu, où respect, admiration et émotion se mêleraient de manière surprenante, bouleversant leur vie plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Après le dîner chez Ethan, Clara ne pouvait pas se sortir de la tête les images et les paroles qu'elle avait vues et entendues. Pour la première fois, elle voyait au-delà de l'homme arrogant qu'elle connaissait, et cette découverte la bouleversait autant qu'elle l'intriguait. Le lendemain au restaurant, cependant, la réalité reprit ses droits. Alors qu'elle servait les clients, un jeune homme bien habillé s'approcha d'elle, l'air pressé. « Clara James ?» demanda-t-il en sortant une carte de visite. « Je suis Damien Cole, de l'agence de communication de Monsieur Blackwood. Il m'a demandé de vous transmettre un message, il a besoin de vous voir, immédiatement, au bureau. » Clara fronça les sourcils. « Le bureau ? Après seulement quelques jours de rencontre, pourquoi Ethan l'invitait-il là-bas ? » Une part d'elle voulait refuser, mais sa curiosité l'emporta. En arrivant à l'imposant siège social d'Ethan, Clara fut accueillie par Damien, qui la guida jusqu'à un bureau moderne et spacieux. Ethan était là, visiblement en réunion avec son équipe, mais il se leva dès qu'il la vit. « Clara, merci d'être venue, » dit-il en lui offrant un sourire encourageant. Avant qu'elle ne puisse répondre, une employée passa en courant. « Monsieur, un problème avec le projet de votre fondation caritative. Certains documents ont été compromis. » Ethan fronça les sourcils, mais il se tourna vers Clara. « Je dois gérer ça, mais j'ai besoin de votre avis. Vous avez un talent pour rester calme et analyser les situations. Aidez-moi à voir clair. » Clara sentit une vague de pression, mais aussi d'excitation.
Elle comprit que cette rencontre allait bien au-delà de simples conversations. Ethan la considérait comme une alliée, quelqu'un capable de l'aider dans ses affaires et peut-être, dans sa vie. Pendant des heures, ils examinèrent les documents et discutèrent des stratégies pour résoudre le problème. Clara fut impressionnée par la complexité et la responsabilité de son monde, mais elle vit aussi l'humanité derrière le milliardaire. Il ne se contentait pas de diriger, il s'impliquait sincèrement. À la fin de la journée, Ethan la regarda avec un mélange de gratitude et de respect. Vous voyez, tout le monde cède sous la pression. Vous restez droite, Claire. Je commence à comprendre pourquoi je vous ai vraiment fait venir dans ma vie. Clara sentit son cœur s'emballer. Elle savait qu'elle entrait dans un univers dangereux, complexe, mais elle ne pouvait nier qu'une étrange confiance commençait à se tisser entre eux. Et pourtant, dans l'ombre, des forces extérieures se préparaient à tester leur lien naissant. Quelques semaines plus tard, Clara avait commencé à se sentir plus à l'aise dans le monde d'Ethan, tout en gardant ses distances. Leur relation était encore basée sur le respect et la curiosité, mais un événement allait soudain mettre leur lien à l'épreuve. Un samedi soir, Ethan avait organisé une soirée caritative somptueuse dans son manoir, avec des invités influents et des médias. Clara, invitée en tant que conseillère et amie, entra dans la grande salle, vêtue d'une robe élégante mais sobre, sentant le regard de nombreuses personnes sur elle. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un photographe de presse, en la confondant avec une employée ou une personne importune, lança un commentaire moqueur à haute voix. « Ah, la serveuse qui croit pouvoir parler au milliardaire !» Un murmure parcourut la salle, et plusieurs invités échangèrent des regards amusés. Clara sentit ses joues chauffer, prête à répliquer, mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, Ethan s'avança vers elle, interrompant la situation. « C'est elle qui m'a aidé à voir les choses clairement, » dit-il calmement mais fermement, en fixant le photographe. « Elle n'est pas juste une serveuse. Elle est quelqu'un de rare, intelligente, courageuse et digne de respect. » Le photographe, surpris par cette réaction directe, balbutia quelques excuses. Le silence s'installa dans la salle, puis plusieurs invités murmurèrent des approbations, impressionnés par la manière dont Ethan défendait Clara. Clara, émue mais gênée, baissa les yeux. « Merci, mais je n'ai fait que mon travail, » murmura-t-elle. Ethan posa doucement sa main sur son épaule, un geste protecteur mais discret. « Vous ne comprenez pas, pour moi, vous avez fait bien plus que votre travail. Vous m'avez rappelé que tout le pouvoir du monde ne remplace pas le courage et l'intégrité. » Cette soirée marqua un tournant. Clara comprit qu'Ethan ne la voyait pas comme une simple employée ou une inconnue, mais comme quelqu'un qui comptait réellement pour lui. Et Ethan, pour la première fois, montra publiquement qu'il appréciait quelqu'un pour ce qu'elle était, et non pour son statut social. Mais alors qu'il pensait que tout était sous contrôle, une silhouette dans l'ombre observait la scène avec un sourire calculateur, quelqu'un qui n'allait pas tarder à compliquer leur relation naissante. Le lendemain de la soirée caritative, Clara essayait de revenir à sa routine au restaurant, mais son esprit était encore troublé par l'épisode de la veille. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser au regard de certains invités, à l'admiration mêlée de jugement dans leurs yeux. Soudain, son téléphone vibra. Un numéro inconnu affichait un message. « Si vous tenez à votre sécurité et à celle de Monsieur Blackwood, ne vous approchez plus de lui. Certaines vérités sont mieux l'ignorer. » Clara sentit un frisson glacé parcourir son dos. Elle tenta de rappeler le numéro, mais il était déjà hors service. Était-ce une menace sérieuse ou une plaisanterie malveillante? Elle décida de rester prudente et d'en parler à Ethan. Plus tard dans la journée, elle se rendit à son bureau et le trouva en pleine réunion avec Damien. Quand Ethan la vit entrer, il lui fit signe d'approcher. « Clara, » dit-il doucement, « vous avez l'air préoccupée. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui raconta le message anonyme et le malaise qu'il avait provoqué. Ethan fronça les sourcils, visiblement inquiet mais contrôlant sa colère. « Je crains que quelqu'un du passé de ma famille ou de mes affaires tente de créer des problèmes, » dit-il avec sérieux. « Mais vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes juste, au mauvais endroit au mauvais moment. » Clara se mordit la lèvre, nerveuse. « Je ne veux pas que ce soit dangereux pour vous. Je peux rester à l'écart. » Ethan la prit doucement par la main, son regard déterminé. « Non. Vous avez été honnête et courageuse depuis le début.
Et je ne vous laisserai pas vous effacer de ma vie par peur. Nous allons faire face ensemble, d'accord? Cette promesse réchauffa Clara, mais au fond d'elle, elle savait que les choses allaient se compliquer. L'ombre d'un ennemi invisible planait sur eux, prête à tester leur lien naissant. Le soir même, dans un coin sombre de la ville, la silhouette mystérieuse observait Ethan et Clara à distance. Un sourire froid se dessina sur son visage. Ils croient tout contrôler, mais ils ignorent tout. La tension monta. Une tempête silencieuse se préparait, et Clara allait bientôt découvrir que le courage et l'intégrité pouvaient être mis à l'épreuve de manière bien plus dangereuse que ce qu'elle avait imaginé. Quelques jours après le message anonyme, Clara et Ethan travaillaient sur un projet philanthropique important lorsqu'un événement inattendu éclata. Une journaliste influente, connue pour ses enquêtes agressives sur les milliardaires, publia un article affirmant que Clara avait des liens douteux avec des affaires de fraude et de scandales financiers. Clara lut l'article, les mains tremblantes. Tout était faux, mais l'impact fut immédiat. Plusieurs clients du restaurant se détournèrent, et certains collègues chuchotaient derrière son dos. Elle sentit une colère froide monter en elle, mais également une inquiétude pour Ethan, sachant que sa réputation pourrait être affectée par association. « Ce n'est pas possible », murmura Clara, les larmes aux yeux. Ethan entra dans le bureau à ce moment-là. Il avait lu l'article et son regard se fit sérieux, protecteur et déterminé à la fois. « Clara, regardez-moi. Tout ce qui est écrit là est faux. Personne ne touche à votre intégrité sans que je m'en mêle. » Il sortit son téléphone et fit appel à son équipe de communication et à son avocat. Clara resta bouche bée. Pour la première fois, elle comprit que l'influence et les ressources d'Ethan pouvaient la protéger de menaces qu'elle n'aurait jamais imaginées. Mais la situation prit une tournure encore plus personnelle lorsque le journaliste tenta de la contacter directement pour obtenir une interview exclusive. Clara sentit la panique monter, mais Ethan posa une main ferme sur la sienne. « Vous ne parlerez à personne. Je vais gérer ça. Vous restez avec moi. » Clara se sentit à la fois protégée et troublée, jamais elle n'avait imaginé que sa vie pourrait être bouleversée à ce point par quelqu'un qu'elle venait à peine de connaître. Le soir même, Ethan organisa une conférence de presse pour démentir officiellement les accusations et exposer les faits. Clara, à ses côtés, réalisa que malgré la tempête médiatique, ils formaient désormais une équipe. Mais dans l'ombre, la mystérieuse silhouette continuait de tirer les ficelles, prête à lancer un dernier coup pour briser le lien fragile entre Clara et Ethan. La guerre silencieuse venait à peine de commencer. Le matin suivant la conférence de presse, Clara et Ethan pensaient enfin pouvoir souffler. Mais le mystérieux ennemi décida de frapper une dernière fois. Un colis anonyme fut livré au bureau d'Ethan, contenant des documents compromettants qui semblaient relier la fortune de Blackwood à des pratiques douteuses. Clara sentit son cœur se serrer, tout ce qu'ils avaient construit, tout le respect et la confiance qu'ils avaient gagnés, risquaient de s'effondrer en quelques instants. Ethan examina les documents avec calme, mais ses yeux trahissaient une tension rare. Puis il regarda Clara. « Restez avec moi. Nous allons démêler cette histoire. Vous avez été honnête, courageuse et digne jusqu'ici. Nous allons le prouver ensemble. » Avec l'aide de son équipe juridique et de Clara, ils analysèrent chaque document. Rapidement, ils découvrirent que tout avait été falsifié par un ancien associé jaloux d'Ethan, quelqu'un qui voulait non seulement s'en prendre à lui, mais aussi détruire la réputation de Clara. Ethan convoqua l'ancien associé dans son bureau et, avec Clara à ses côtés, fit face à l'homme. Les preuves accablantes de la falsification furent présentées publiquement, mettant fin à toutes les accusations. L'ancien associé fut non seulement démasqué, mais également poursuivi en justice pour diffamation et fraude. Clara réalisa alors que ce qu'ils avaient traversé ensemble allait bien au-delà des menaces extérieures. Ils avaient affronté la peur, la calomnie et l'adversité, et leur lien s'en était trouvé renforcé. Ethan se tourna vers elle, un léger sourire sur les lèvres, sincère et tendre. « Clara, je crois que depuis le premier jour, vous m'avez montré ce que signifie vraiment le courage et l'intégrité. Et je veux que vous restiez dans ma vie, pas seulement comme allié, mais comme quelqu'un qui compte vraiment pour moi. » Clara sentit ses joues s'embraser, mais elle sourit avec confiance. « Je resterai, Ethan. Mais uniquement si nous continuons à nous traiter avec honnêteté et respect, toujours. » Il hocha la tête, une promesse silencieuse. Ce jour-là,
Dans le calme retrouvé après la tempête, Clara et Ethan comprirent que leur rencontre, commencée par un simple échange de mots dans un restaurant, avait transformé leur vie à jamais. Le milliardaire et la serveuse avaient trouvé plus qu'un respect mutuel, ils avaient découvert une connexion rare et profonde, forgée dans l'adversité et la vérité. Et pour la première fois, tous deux savaient qu'aucune richesse, aucun obstacle, aucun secret ne pourrait briser ce lien.